moi, les valeurs qui caractérisent le mieux un relais amical, la première, c'est la solidarité. Donc ça, c'est ce qui éclaire en général l'action des bénévoles. La deuxième, c'est le lien intergénérationnel. Donc c'est-à-dire établir des ponts entre les différentes, je dirais, catégories par âge. La troisième valeur importante, c'est le maintien des liens sociaux. Et les liens sociaux, on va les retrouver dans les activités de loisirs, mais aussi dans l'accompagnement des adultes fragilisés. On va le retrouver dans les visites qu'on rend aux aînés dans les maisons de retraite. Notre relais a la chance de disposer d'une douzaine d'animateurs, tous formés par la Fédération française de randonnée pédestre. Je fais des randonnées avec le relais amical depuis que je suis à la retraite et j'ai choisi cette structure parce qu'elle est à taille humaine. C'est aussi des gens de mon âge qui randonnent pour l'essentiel. Cette formation me permet d'une part d'acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à l'animation correcte de ces ateliers. Il faut savoir que ce sont quand même des exercices qui entraînent et qui stimulent les connaissances cognitives de nos participants. J'avais besoin de découvrir des domaines, des circuits intellectuels, des méthodologies que je ne connaissais pas. Et ça m'a donc permis de poursuivre mes activités en animation et en transmission de connaissances, mais maintenant au profit des adhérents des relais. L'accompagnement qu'on fait, c'est construire un message, construire aussi une communication écrite, parce qu'il faut bien passer au départ par du CV et de la lettre de motivation, mais principalement, une fois qu'on est en entretien, savoir ce que l'on va dire, comment on va argumenter, comment on va négocier aussi son contrat. Notre accompagnement se fait en deux temps. Tout d'abord, on part du principe qu'on doit améliorer le CV et la lettre de motivation. Et surtout, nous passons beaucoup de temps à travailler avec eux sur des petits entretiens de façon à ce qu'ils s'apprennent à bien se vendre. Et donc, de ce fait, on s'aperçoit qu'en deuxième, troisième passage, ils tiennent facilement compte, bien entendu, des remarques que l'on a fait lors du premier ou deuxième passage. Quand Christiane vient me rendre visite, ce qui me plaît beaucoup, nous avons quelques petites activités. Quand on le peut, on fait la sortie qui est proposée, notamment aller manger une crêpe en ville, voir justement les décors de Noël. Je l'ai accompagnée une ou deux fois chez le médecin ou chez le dentiste. Mais c'est vrai qu'on partage vraiment une amitié, si bien qu'elle se fait du souci pour moi aussi. Elle s'inquiète de savoir si je suis bien rentrée. C'est de bons moments qu'on passe ensemble. On propose des cours pour les débutants et également des remises à niveau des gens qui ont abandonné en cours de route. Nous proposons diverses activités culturelles, ateliers généalogie, visites dans Paris, de villes en province, avec un certain nombre d'adhérents qui participent régulièrement, tous les semaines, aux dessins peintures, aux ateliers. Le partenariat avec le relais amical Malakoff-Médéric nous permet depuis plusieurs années de faire intervenir des personnes bénévoles du RAM qui interviennent de l'extérieur. Nous avions le souhait de pouvoir faire entrer les nouvelles technologies dans l'établissement parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont très demandeuses de travailler avec des tablettes, avec des ordinateurs portables. Ça fait 6 ans que j'ai perdu mon épouse et à la suite de ça, mes enfants m'ont offert un ordinateur et c'est comme ça que je suis venu à venir à cet atelier. Ça m'a appris à envoyer des mails. Et donc ça me permet, quand je suis chez moi, de correspondre avec mes enfants, mes petits-enfants et tout ça. Donc on est toujours en contact, même si on ne peut pas les voir tous les jours. Du bénévolat, j'en ai toujours fait. Depuis que je suis toute jeune, ça fait partie de ma vie. Et j'aime beaucoup les personnes âgées. Donc venir ici, leur transmettre ce que j'avais appris, c'était pour moi tout à fait désigné. D'ailleurs, j'ai même commencé à écrire aussi, on peut dire, mon roman. C'est pas mon roman, mais ma vie. Donc, avec les conseils que j'ai pu recevoir, aussi bien de Simone que de Michel, je suis content de les retrouver chaque semaine. Et quand il n'y a pas d'atelier, on peut dire ça nous manque. Puis alors, il y a surtout cette rencontre chaque semaine, on peut se rencontrer des personnes sympathiques. Ben, tout ça, ça
ça nous donne du baume au cœur, si on peut dire.